Alors aujourd'hui, au temps d'une brassée, on reçoit une humoriste, maman de 3 enfants, qui a laissé sa carrière de rédactrice publicitaire pour aller à l'École nationale de l'humour à 33 ans. Gros cash, toute la patente, à retomber, OK. Mesdames et messieurs, je suis très content de la recevoir. Elliot, fais du bruit pour Léa Streliski. Bonjour! Salut, je te mets en contexte, Elliot, c'est mon gars, mais là, en ce moment, on a un petit break de tournage, il fait une sieste, mais ça se peut qu'il vienne nous rejoindre. Elliot fait sa sieste. Comme je t'ai dit, ouais, je pars au foyer pendant 3 semaines, puis je me suis dit question de garder mon temps. Semaines. Ouais, mais ma blonde a décidé de retourner travailler. Je me suis dit, il faudrait que je vive l'expérience. Pendant juste 3 semaines. Ben, je le vis déjà pareil, parce que, tu sais, on a quand même du lousse, tu sais, en fonction de nos horaires. Mais là, avec ma plus vieille, il y a 3 ans, puis c'est ça. Ah ouais, mais fait quand même, t'en as 2, là. Ouais, j'en ai 2. Non, j'ai le droit de chialer. J'ai le droit de chialer un peu, là, tu sais. Alors, Léa, je sais, merci d'avoir accepté l'invitation sur notre big plateau de tournage. Ben oui, je me sens comme à la maison. Ah ouais, dans mon élément, c'est merveilleux. Fait que, question de rehausser le glam du plateau, on a une mixologue qui t'a préparé un drink sur mesure et j'inviterais Julie Mecteau à venir nous présenter le Léa Streliski. Hey, mon Dieu, je suis flattée. Bonjour. Je me tiens une petite bûche avec bien vous. temps. Et voilà. Merci. Donc, le Léa, c'est une première rencontre pour vous deux. Hein? Oui. Je suis allée vers un cocktail qui allait charmer à tout coup. J'ai vu sur ton Instagram que t'aimais les fleurs. Oui, des c'est belles vrai. photos de fleurs. C'est vrai, je fais rien que ça, moi, mettre des fleurs sur mon Instagram. Donc, la rose de maman, c'est un peu inspiré là-dessus. Donc, on est sur de la tequila, mais attention, vraiment tout en finesse. On a du sureau qui est très floral, du basilic, du concombre et kombucha à la rose. Mais c'est merveilleux, c'est plus d'attention que j'ai eu dans les 10 dernières années. Fait que... Mission accomplie, santé à vous deux. Merci beaucoup. Bienvenue. Ben, santé, merci. Donc, c'est le temps d'une brosse, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est une ça. façon de boire. Tu as commencé par une fille moins maganée que moi qui est venue s'asseoir juste à côté de moi. Ça se passe très bien, bravo. C'est. Hey, Il y a du coffre, celle-là. Moi, je me suis perdue en venant ici. Fait que c'est sûr que je vais me perdre en ressortant. partant. C'est parfait. Mais tu se perds avec un petit. Avec un peu de tequila. un peu de tequila. Aller à la garderie. Hey Léa, on se connaît pas beaucoup. Non. Puis je suis vraiment content que tu aies accepté parce que ça. Puis on va apprendre à se connaître évidemment, mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, maintenant, tu as 19 ans, tu es au cégep, là, tu fais de l'impro, le monde te dit, hey, t'es comique, hey, tu devrais à l'École nationale de l'humour. Là, tu vas à l'école, tu rentres à l'École de l'humour, tu as 20 ans, c'est cool. Toi, c'est différent. Tu sais, t'as 33 ans, tu rentres à l'École de l'humour. Comment ton entourage a réagi, tu sais? Ben, bien, parce que justement, tu sais, j'avais dépassé la trentaine. Là, mes parents m'avaient déjà mariée à quelqu'un. Alors, T'avais déjà marié? Non, mais j'étais mariée. Là. Okay. Je suis mariée. Tu l'as encore, OK. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, mes parents, ils... Le cordon était coupé. Oui, c'est ça. Ils étaient comme, regarde... ça va tes projets, vas-y, là. Oui, c'est ça. Bravo. Puis, mais mon chum, lui, il savait que j'aurais jamais fait ça si j'avais pas eu la certitude que c'était une bonne idée puis que j'avais ma place là. Okay. Je veux dire, à 33 ans avec 3 enfants, là, t'es pas... Il avait quel âge à 33 ans quand j'ai commencé l'école, là, j'ai 36. Quand j'ai commencé l'école, ma fille avait 11 mois. Puis, donc, j'avais 1, 4 et 6. Ouais, il y avait 1, 4, 6, en fait. Fait que... Étais-tu la seule mère dans ta cohorte? Oui, j'étais la seule mère. Je pense que j'étais la seule dans la trentaine. Écoute, non, j'avais une cohorte de jeunes. Exactement ce que tu as décrit. C'est ça? Non, OK. Tu l'as décrit, là, c'était exactement ça. Mais il était quand même super mature. Tu sais, j'ai toujours senti que j'étais à ma place. Il n'y avait pas un si gros décalage parce que, tu sais, comme on tripe tout sur l'humour... Ça crée quand même une espèce de cohésion, puis on avait une super belle chimie dans la cohorte. Fait que c'était pas genre... Je me sentais pas comme une grand-mère, là. On s'entend que quand on commençait à parler de choses de vie, tu sais, il y avait clairement un décalage, là. Ouais, c'est sûr qu'il y a des référents que... Ouais, tu sais, je pouvais pas faire de joke de passe-partout, par exemple. Personne ne comprenait. Il parlait de radio, enfer, whatever, je savais pas quoi, ou en tout cas. Mais bref, c'est sûr qu'il y avait des référents qu'on n'avait pas en commun. Mais mon entourage a bien réagi, tu sais, parce que c'est ça, ils voyaient que...
C'était pas genre, bon, j'ai rien, je vais me chercher un hobby, je fais du scrapbooking, puis je vais peut-être aller à l'école de l'humour. Tu sais. Mais exactement, j'avais lu rédactrice publicitaire quand je faisais Ouais. mes recherches. Ouais. C'était quoi exactement le métier que tu faisais avant de te réorienter? Ouais, ben en fait, j'ai fait 10 ans, presque 15 ans de pub même, parce que j'ai commencé à 20 ans justement, tu sais, ce que tu as décrit, là, j'étais au cégep. Moi, j'ai commencé à travailler en pub, mon père fait de la pub en fait, Ok. il a eu des agences de publicité toute sa vie, puis fait que au départ, je travaillais à la réception, puis à un moment donné, il y a eu comme un poste, il a vu que je savais écrire, puis il y a eu un poste de rédactrice qui s'est ouvert. Fait que Mais rédactrice, c'est... les rédactrices, c'est ceux qui écrivent les pubs. Fait que, Ok. habituellement, tu es matché avec un directeur artistique qui Ok, fait les ouais, je images de comprends. la pub, puis toi, Ok. tu fais la rédaction, puis là, on cherche un concept de pub. Puis Fait que là, on t'étais présente déjà au dans le client. brainstorm, les idées. C'est ça, Ouais, exact. Il y a ouais. pas une- tu sais, faire écrire des pubs puis écrire de l'humour, c'est pas si Non. loin parce qu'il faut que ça soit concis, il faut qu'il y ait un punch. Ouais. Mais sauf que la finalité est différente et moins le fun. Là. Tu vends des produits, tu sais. Au lieu de te vendre toi Ouais, comme c'est produit. ça, ça. exact. Ben, au lieu de t'exprimer, dans le fond, tu sais, ils te cherchent pas. Fait que j'ai fait ça, ouais, puis j'ai fait ça 3 ans en agence, puis après, je suis partie à mon compte. Fait que j'étais pigiste, fait que j'avais déjà un horaire qui était compatible avec être maman, puis, Ok. puis après, faire des bars. J'ai commencé à faire des bars, puis je faisais encore de la pub. Puis Ouais, après, c'est ça. j'avais- Tu sais, Fait que, tu sais, ça a pas s'est été, tout formé, euh, Mais c'est juste que j'avais pas de fun en pub parce que j'avais pas d'ambition, là. Il y avait pas un gros défi, genre. Mais t'avais déjà des contrats dans le milieu artistique avant de rentrer à l'école. Tu sais, je pense que tu écrivais pour des blogs. Ouais. Je sais pas tout le pedigree, mais Urbania, ou je sais pas chronologiquement, mais... Exact. J'étais déjà un peu dans les médias, mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille parce que j'avais jamais pensé faire de l'humour, là, comme jamais, là. Genre, moi, j'ai compris à 30 ans, là, que j'allais faire de l'humour. Ouais, le déclic, c'est Le quoi à dé- 30 ans? Le déclic, c'est La soirée est encore jeune, qui est une émission Ouais. humoristique à Radio-Canada, la première chaîne, là, c'est quand même assez connu. Puis j'ai passé une audition, en fait, parce que je connais Jean-Philippe Vautier, c'est un ami de ma famille. Puis j'avais juste écrit, genre, j'avais 2 enfants, puis j'ai écrit, genre, hey, bravo pour ta nouvelle émission. Je savais même pas ça allait être quoi, là. Je faisais juste le féliciter. Puis Ouais. si jamais tu cherches une chroniqueuse, tu sais, moi, je suis chez nous, je change des couches, j'ai envie de me pendre. Fait que. Ça donne, là. Mais tu sais, je pensais jamais qu'elle allait dire oui, là. Fait que c'était comme un appel à l'aide, là. C'est un appel à l'aide. Si jamais vous avez des amis plus populaires que vous, raccrochez-vous à eux. C'est ça. Comme si jamais il y a des gens moins populaires que moi en ce moment, tu sais, qui eux font le lavage à la place de faire des espèces de podcasts filmés devant une machine à laver, écrivez-moi. Mais c'est ça. Mais il a dit oui, on passe des auditions dans 2 semaines. Fait que j'ai écrit des jokes. Il dit écris des jokes sur l'actualité puis viens. Moi, j'étais comme OK, je vais le faire. Fait que j'ai écrit des jokes sur l'actualité. Je me suis pointée à l'audition avec Fred Savard puis lui, puis j'ai été prise. Fait que puis tu le sais, là, maintenant, il y en a beaucoup là, qui travaillent, tu sais, qui commencent à faire de l'humour puis qui font pas l'École nationale de l'humour. Tu sais, Ouais. ça a beaucoup évolué au cours des dernières années. Puis il y en a qui se font... il y a beaucoup de différents parcours. Là. Vu que tu avais déjà, mettons, quand même un pied dans la porte, pourquoi tu as décidé d'aller à l'école de l'humour? Parce que j'avais pas 19 ans et j'avais 3 ans et j'avais 2 enfants et demi. Ben j'avais 3 2 et demi? Non, T'as pas quand on clair? avait 3. Non, mais quand je faisais des bars, j'étais enceinte puis tout. Mais c'est parce que, justement, je me disais, tu sais, faire des bars, il fallait que j'accélère le processus, en fait. Je voulais me mettre dans la machine, qui est l'école de l'humour, qui, mine de rien, comment c'est fait. Tu sais, si tu acceptes de faire le processus, c'est un crunch, là, tu sais, où est-ce qu'il faut que tu fournisses du matériel à chaque vendredi. Faut que tu te laisses... c'est ça fait mal, là, faire l'école. Moi, je trouvais que ça faisait super mal, là, parce que je voulais vraiment me faire ouvrir, là. Je voulais qu'il y ait quelque chose de, tu sais, que mes tripes puissent sortir au final. Puis que, c'est ça, je voulais le faire pour vrai. Fait que je me suis dit, ça va aller plus vite. Est-ce que tu avais déjà une carrière aussi? Tu avais tout build-upé là, au fil Ouais. du temps, comme dit, la pige, etc. Fait que, j'imagine que pour toi, aller chercher ça, c'était une façon aussi d'économiser peut-être ton temps, Ouais, les c'était erreurs. juste ça. Ouais. C'était économiser du temps. Ça a économisé du temps parce que je Mais savais pas de l'argent, que... visiblement. Non. Non, c'était cher. Ça l'est encore. C'est encore cher. Mais Un deuxième, s'il te plaît. non, c'est ça, c'était économiser du temps. Puis c'est vrai, puis tu sais, mine de rien aussi, c'est que pour les médias, là, une fois que tu sors de l'école de l'humour, les médias sont super rassurés quand ils ont des titres à donner aux Ouais. gens.
Fait que quand t'es drôle, mais t'es un peu chroniqueuse, puis ils savent pas trop te saisir, ils aiment pas ça. T'sais, quand ça dit que t'es sorti de l'école de l'humour, là, ça rassure les médias. C'est plus facile d'aller chercher des chroniques, c'est plus facile, ça rassure les gens que t'aies un titre. Puis une fois que t'as fait l'école de l'humour, ils sont corrects à donner le titre humoriste. C'est correct, c'est pas juste la madame qui peut-être a fait des bars, on sait pas trop ce qu'elle fait, t'sais. C'est vrai! La madame! Non, mais c'est vrai! Fait que là, ça te donne plus d'opportunités, puis tu sais, j'ai tout appris là, à l'école, là, tu sais, Pas la vie, là. C'était Non, pas non. l'école de la vie. Non, Là, non, ça, je l'avais déjà à la maison. mais le stand-up, tu sais, c'est ça t'apprend quand même une bonne grosse base, là. C'est mon moniteur, je me suis dit, je l'avais fermé. Elliot, inquiétez-vous pas, il y a quelqu'un qui s'en occupe en haut. Là. OK, c'est ça ma question. Je pensais que Non, je l'avais non, fermé, non, là, on non. est dans le sous-sol, on l'entendra pas. Il y a on Fanny est qui est mon gérante, rédactrice au contenu marraine, qui en ce moment veille sur Elliot. Mais ta gérante veille sur tes enfants. Moi, la mienne, elle fait pas ça. Ben, c'est la cousine à ma blonde. C'est Ah, très, il y a une ok. petite proximité. Là. On choisit avec qui qu'on travaille. Le deuxième, répète, non, ça on en a parlé. Dans une entrevue de la presse qui date de 2017, au moment où tu vas sortir de l'école de l'humour, tu dis que ce qui serait très cool, c'est de rejoindre les trentenaires fatigués. Ouais, La moyenne d'âge dans le circuit des bars est souvent sous la barre des 25 ans. tout à fait. Comment trouves-tu y roder ton matériel si le public cible que tu veux rejoindre est dans la trentaine Ouais. et que l'abreuvoir a 19 ans de moyenne d'âge? C'est quoi un peu ton feeling, ton parcours? Là? Ben, ce que je fais, premièrement, je sais que quand les blagues de maman fatiguée fonctionnent sur du monde qui n'a pas d'enfants, ça veut dire que les gags sont bons parce qu'ils n'ont pas le référent émotif. Si le gag il est bon, ça va te faire rire. Ouais. Ou tu vas revoir ta propre mère. C'est ça que je me suis rendu compte. Ça, je le voyais pas venir. Il y a des gens qui me parlent puis qui me disent, hey, tu sais, comme moi, je vais raconter quelque chose sur mes enfants, puis eux vont se revoir dans l'enfant à la place de se voir dans la mère, tu sais. Fait qu'il y a ça, mais c'est pas si difficile que ça, tu sais. C'est sûr que c'est plus jouissif si t'es super fatigué, puis que je suis en train de raconter ta vie, c'est plus le fun pour moi, tu sais. Mais généralement, ça fonctionne quand même bien. Fait que je rôde des affaires dans les bars, puis après, j'ai la chance de faire les premières parties de Louis T. J'ai fait toute sa première tournée, puis là, on repart. OK. Puis lui, le public de Louis T, ben, c'est des adultes. Genre. Ah ouais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je rôde mes affaires dans les bars, puis après, ben, le benchmark, ben, c'est ça, c'est les salles de Louis T. qui sont- C'est encore ce que tu veux rejoindre comme public? Ben, je te Tu dis... veux, je tu te veux aller dirais que- chercher les milléniaux? Non, ben, je te dirais que ce qui me... Tu sais, je le sais pas encore, là, j'ai pas de one-man show ou quoi, fait que... je veux surtout dire ce que j'aime dire, en fait. Tu sais, le spectacle que j'ai vu que j'ai préféré, c'est Ali Wong, là, sur Netflix. Ouais, je l'ai vu, ouais. qui- Attends, celui, il y en a deux? Ouais, il y en a deux où elle est là. enceinte. Elle a fait Ouais. son Baby Cobra, puis le deuxième, je ne sais plus comment il s'appelle, mais comme... pour moi, c'est vraiment je sais pas, c'est la femme moderne, fatiguée, qui fait plein d'affaires, puis elle est juste fucking hilarante, là. Fait que... Ben, est-ce que je veux juste retenir... Tu sais, je veux pas juste rejoindre les 30 Non. fatigués, mais c'est sûr que, ben, je pense que je vais Parce que, naturellement leur tu parler. sais, moi, je me suis amené au Jockey, qui est une soirée d'humour. J'arrive, puis je dis, y a-tu des parents dans la salle? Il y a 150, puis il y a personne qui Non, il y a applaudit. personne. Puis là, je fais, bon, ben, tu sais, puis c'était vraiment précis pour les parents, là, Ouais. mettons. Puis là, je l'ai fait pareil, puis c'était bien, mais tu sais, c'était comme, ouais, ils c'est sont sûr pas que dans, moins- tu sais, c'est comme, hey, les REER, t'es vieux, c'est Ouais. comme, ouais, faudrait que t'en prennes. tu sais. Ouais, non, c'est sûr là, que c'est pas la même chose que de parler à ta crowd, là, mais c'est la vie des bars. Moi, à chaque fois que j'arrive dans un bar hier à Longueuil, ça s'est super bien passé. Mais j'ai toujours ce réflexe de comme, hey, on est mardi, il est 20h30, on est à Longueuil, puis le bar, il est plein. Qu'est-ce que vous faites là, man? Comme, c'est parce que je le ferais pas, moi. Moi, je le ferais pas, aller dans... Vous venez nous voir roder nos jokes, tu sais, ça sera peut-être même pas bon, là. Puis vous êtes quand même là. À chaque fois, je suis comme, bravo, man. Je le Bravo ferais d'être pas. sorti de la... Je le ferais pas. Bon, on oublie un petit peu les enfants, là, je te parlais. C'était quoi la réaction de ton plus vieux ou ta plus vieille? Mon plus vieux, j'ai 2 gars, une fille. La dernière, c'est... 6 ans, ton plus... Là, maintenant, ils ont 9, 7 et 4. Puis c'était quoi la première réaction quand ils t'ont vu en spectacle ou quand ils ont compris que maman, ben, elle met plus des tailleurs, mais maman... Maman, jamais mis de tailleur, mon Dieu. Tu vois, j'avais une Sinon- image, Oui, c'est ça, de la femme en puissance, en pub. très 99 madeleine. ans, tu sais. Ouais, c'était- exact. C'est exactement ça que j'étais. Mais c'est quoi leur réaction de Ben, maman tu sais, fait comment le que... spectacle?
Ben, tu sais, pour eux, ça fait partie de leur quotidien, c'est leur travail. Ils comprennent pas vraiment ce que je fais, là. Genre, ils me demandent, maman, est-ce que tu as un spectacle ce soir? Tu sais, Ok. c'est comme, ça, c'est ce qu'ils savent. Mon 7 ans, il est venu à un de mes shows que j'ai fait avec Louis T. Mais je l'ai laissé en coulisses, puis tu sais, je voulais pas qu'ils soient dans la salle parce que je parle d'eux, tu sais, puis je voulais pas que ça soit humiliant, là, comme, tu sais, c'est traumatisant, ta mère, tu sais, et eux, ils ont pas la dimension de, c'était des jokes, là, c'est être en train de raconter qu'on a toujours envie de chier pendant le souper à une salle d'adultes qui rient, tu sais, ça peut être complètement traumatisant pour eux, là, fait que j'ai tendance ben, ils sont trop petits encore pour comprendre le 2e degré ou le, tu sais. Non, ben... Fait que je veux pas... Tu fais pas de show dans les écoles primaires? Non, pas encore. T'en as-tu fait dans les écoles secondaires ou... Non, j'ai ça. Moi aussi. C'est payant, qu'est-ce que tu veux? Mais... Non. Moi, Non, j'aime pas ça. Ça n'a pas rapport, là. Non. C'est pas moi qui veux le voir, tu sais. C'est comme... Je sais pas. Il me semble qu'il y a d'autres humoristes qui font bien ça, mais moi, je veux pas faire ça. Ça me tente pas. J'en ai à la maison des enfants. J'irais pas leur en parler. Non, ben tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'en faisais, là, j'en fais plus bien, mais quand j'en faisais plus jeune, je me rendais compte que mon booker m'appelle, il dit ouais, 6e année. J'ai là. Là, tu pousses un peu, là. Tu pousses. Puis j'avais fait un corpo, j'étais PC entre la band Les Petites Tounes à Télé-Québec, puis Boogie Wonder Band. Je sais pas pourquoi j'étais là, tu sais. Puis je sais pas c'était qui le pire, moi ou Boogie Wonder Band, tu sais. Fait que le band Les Petites Tounes avant, ça joue, sont dedans, puis les enfants sont là maquillés, puis tout. Puis là, ils sortent, puis il fait bon show. Puis moi, je suis comme, mais j'avais. Fait que j'arrive, puis moi, fait que là, je me plante, là, tu sais. Les enfants sont là. Maquillé en chat, en chien. Ça a pas rapport. Non, puis là, après ça, la cliente, elle vient me voir. C'était un bon chèque, là. Puis la cliente vient me voir, puis elle dit ouais, c'était difficile. Je dis ben, je sais pas vraiment ce que je faisais là. Elle dit ouais, mais ton agent m'a dit que tu faisais des shows des fois pour les jeunes. Ouais, mais tu sais, en haut de 12 ans, 15 ans. Puis là, j'ai la moyenne d'âge, j'ai de 3 ans. Ah, il n'y a pas d'humoristes qui font ça. Des clowns, ben madame. Ouais, des clowns, là. C'était des numéros de ballon. C'était l'horreur, là. Ça devait être horrible. Ah non, c'était comme, tu mourrais par en dedans, puis tu fais, fait que là, tout de suite dans ton char, tu déposes le chèque. Le chèque, tu penses au chèque. Avant qu'elle exact, comme une prostituée, en fait. Comme une prostituée. Ouais, je l'ai pas, mais oui. Mais c'est un peu ça. Je me sentais sale, un petit peu, j'étais pas propre. La précarité financière, c'est toujours présent, hein, quand on est un artiste. Puis, à un moment donné, je faisais un show avec Guy Roy, la tournée Dieu merci, on était les 3 humoristes invités, je viens de l'Abitibi, j'étais là avec lui, puis maintenant on est dans une chambre d'hôtel, je sais que c'est une de ces grosses tunes, mais on est dans une chambre d'hôtel, on prend un rum and coke, puis là il dit, tu sais, dans la vie, tu vas toujours, il m'a dit, t'es nouveau dans le business, t'sais. Moi je trouvais ça beau, là, de la business. Ben ouais, fait 7 ans, il dit, tu vas avoir tout le temps peur de manquer de cash, mais dis-toi, il va tout le temps en avoir, qui va arriver. Moi j'ai commencé à 8 000 par année, là ça va bien. Comment que, tu sais, qu'on passe du gros salaire à 8 000, tu sais, mettons, comment t'as vécu ça? Est-ce que ton chum est crissement riche? Non. C'est quoi votre deal? On est... ben déjà, je pense que c'est cliché, là, mais je pense que biologiquement, les gars ont plus le stress du pourvoyeur. Ouais? Ouais, je pense que oui. Parce que moi, mon réflexe, c'est si on va manquer de quoi, genre, je sais tout faire pour qu'on sacrifie. Je sais quoi sacrifier, tu sais, alors que mon chum est tout le temps comme, il faut qu'on aille chercher plus de cash. Moi, je suis comme, non, il faut qu'on dépense moins, tu sais, c'est comme, on a toujours un peu ça. Fait que, non, on est vraiment pas riche, là. Mon chum, il travaille dans un hôpital psychiatrique, il est intervenant en soins spirituels. Fait qu'il aide les gens... En soins spirituels? Oui, en soins spirituels. Fait qu'il aide les gens qui ont des maladies mentales avec, comme, les délires religieux puis leur vie spirituelle. Fait que, tu sais, il aide les vulnérables et les oubliés de notre société. Et ça, généralement, c'est très payant. Notre société se dit, oui, tiens, des millions de dollars, toi qui aides les plus vulnérables. Donc, on n'est pas riche. Mais, c'est ça mon point. On est très heureux. Mais, non, mais on n'est pas, mais tu sais, on est correct. On vient tous les deux de milieux aisés, en fait. Mon chum et moi, on vient tous les deux d'Outremont. Fait que je pense que quand tu es né dans une famille riche, tu le sais que ça apporte comme pas le bonheur, disons. Je sors avec une fille d'Outremont. Bon, tu vois. Fait que c'est comme si ton objectif, c'est plus l'argent, genre, je sais pas. Ben, c'est super le fun d'avoir de l'argent, mais tu sais, on est capable de vivre avec pas tant de choses. Mais en fait, ça n'a jamais été vraiment comme un gros game changer. Oui, c'est des stress, là, c'est sûr. Là, ça m'est arrivé d'aller faire une soirée à 25$, là, tu sais, puis comme...
t'as besoin du 25$. Genre, je partais à l'entraque, puis comme je disais au gars de la soirée, j'ai écrit, il est comme, ah oui, je te fais ton virement tantôt. Je suis comme, ouais, mais faudrait comme vraiment que tu me le fasses parce que je peux comme pas acheter mon souper, sinon ça serait OK, bad, il y a eu des t'sais. passes. Ouais, il y a des passes parce que, tu sais, le char brise, là, Ah, ça ouais. coûte 1300$ sur Ouais. une gogosse de ton char, puis t'es comme, OK! Ah, c'est tout le fun de payer un catalyseur. tu sais, Oui, puis- c'est ça. Ah, Tout le c'est monde catalyseur, rêve ça. d'acheter un crise de catalyseur. Tu sais, c'était ça qu'on pensait que ça allait être des adultes quand on était enfant, acheter un catalyseur pour 1300$. Fait que, mais oui, c'est sûr qu'on a des moments plus rough, mais tu sais, c'est pas, je sais pas, j'imagine comme tout le monde, là. Puis à un moment donné, ben, t'as plus d'argent un mois ou deux. Écoute, Mais c'est ça Gildor disait, il y a tout le temps de l'argent qui va arriver. Il faut juste que tu continues tout le temps. ouais, tout tu le temps. continues. Mais on est toujours correct. Genre, ça me stresse pas trop, mais en sortant de l'école, là, quand les prêts et bourses sont arrêtés, puis genre, il a fallu, tu sais, j'étais comme, OK, c'est quoi ma prochaine paye, tu sais. Ouais. Mais c'est pas, ça a pas été si difficile. Tu vois, cet été, ma fille a crissé un jouet en bois dans la télé et elle a cassé. Puis on a été capable d'en racheter une le jour même. J'étais comme, check-nous comment on Les est affaires! on a racheté une télé. C'était arrivé un an avant. C'est comme, bon, ben les enfants, on n'a plus de télé. Fin. Fait qu'il y avait, il y a du lousse. OK, mais c'est le fun. Puisque tu sais, je me disais, évidemment, si t'as fait le choix de te réorienter, tu sais, c'est que t'avais quand même les reins solides ou Ouais, ben, mentalement, t'étais prête à faire, ah, ben, tu sais, on va varier le menu alimentaire ou. Ouais, ben, tu sais. Parce que, tu sais, moi, j'ai commencé avec ma blonde, puis elle travaillait à la télévision, ma blonde, puis elle était assistante réelle, puis ça roulait déjà, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai dû dire, ouais, c'est quand même, histoire, petite parenthèse, on va à New York, puis notre première date, là, Starbucks, elle dit, genre, j'aime ça marcher avec un Starbucks, tu vois, un peu, Outremont. Fait que, là, on arrive au Starbucks, elle va prendre un jus, un Starbucks, une bouteille d'eau, elle vient, puis un petit scone, 22 US, mais elle fait pas comme, hey, c'est cher, elle fait juste, OK, cool, moi, je suis là, un filtre petit, tu sais. Puis là, j'ai demandé, je dis, C'est quand même 22 US. mais je dis, je suis pas sûr que je vais être capable de te suivre. Puis, tu sais, ouais. finalement, là, mes revenus ont augmenté, puis tout. Mais, tu sais, on n'a jamais manqué de rien. Mais, tu sais, t'es habitué de partir de rien aussi. Ouais, moi, j'ai pas fait l'école. J'étais à l'université, puis j'ai commencé pendant l'université, mais j'étais habitué à avoir rien. Mais ce qui m'impressionnait de ton parcours, c'est justement de partir de. J'ai tout, puis bon, ben, on fait le parcours Ouais, mais inverse. j'avais pas tout. Tu sais, l'affaire, c'est que j'ai jamais fait de la pub en me disant je suis arrivée. Tu sais, j'ai toujours. J'avais même pas l'impression de bâtir une. Moi, ce que je bâtissais ça pour gagner de l'argent, mais C'est pas une passion, c'est ça. je savais que c'était pas la finalité. Genre, je continuais pendant 10 ans, j'ai cherché, genre, c'est quoi le truc où est-ce que. Tu sais, où mon ambition, dans le fond, tu sais. Puis ça m'a pris du temps avant de le comprendre, c'était quoi. Mais donc, j'avais pas l'impression que je bâtissais quelque chose. Puis, tu sais, j'ai pas... Mais je savais, par exemple, si je continuais en pub, je savais que j'avais ce qu'il fallait pour pouvoir me monter une carrière où est-ce que là, j'allais me mettre à faire des vraiment plus gros salaires. Puis, je voulais pas tomber dans le piège, justement, où est-ce qu'à un moment donné, t'es rendu à un rythme de vie qui fait que tu peux plus rétrograder, Ouais. tu sais. Sauf que comme je l'ai dit, moi, j'avais pas l'ambition. Mon ambition première, c'était pas de faire de l'argent, c'était plus de trouver il était où mon X, tu sais. Puis Ouais. une fois que je l'ai eu trouvé, j'étais comme, OK, fuck, ça va prendre vraiment beaucoup de job. Quelle mauvaise nouvelle. Moi, c'est comme que. Ah non, c'était horrible, je te le dis, man. Je l'ai Ouais, le cherché pendant déclic, 10 là. ans. Puis là, à un moment donné, j'ai cliqué quand j'ai été engagée à l'école, à la soirée, étant encore jeune. Genre, il y a comme le mot humour qui s'est encerclé dans ma tête. Puis j'étais comme, oh my God, pourquoi je l'ai cherché? Catastrophe! Là, je voyais la montagne. Puis j'étais comme, mais quelle épaisse! Pourquoi j'ai cherché ce que je voulais faire dans la vie? Parce que je voyais bien. Parce que, tu sais, quand tu trouves vraiment quelque chose que t'aimes, là, Ouais. ça te terrifie autant que ça t'excite. Genre, tu sais, j'étais comme, oh my God, si j'arrive à arriver au top de cette montagne-là, ça va être incroyable. Sauf qu'en même temps, là, j'avais rien, là. Tout était à défricher, j'avais rien, là. J'avais juste cette certitude de this is it, tu sais. Fait Tu que, disais dans tes inspirations aussi que, tu sais, mettons, le parcours à François Bellefeuille t'inspire Ouais, beaucoup par ouais. rapport à que c'est réorienté. Ouais. Dans quelle mesure François t'a inspiré? Ben François, avant de le connaître, maintenant je le connais, on a la même gérante, puis là je le connais assez pour comme... Tu connais. Ben, c'est-à-dire je suis moins gênée quand j'y parle, disons. Ok, Ça a pris ok. du temps, là, mais comme au Tu début... sais, moi, François, je l'ai connu, puis tu sais, c'était François qui avait pas son personnage. Oui, c'est François ça. qui a dit, mais Là, tu l'as vu évoluer, toi. Ah, pas c'est ça, moi. puis on se croise, puis Pas là, moi. Derek, là, t'es kid, tu sais, ça fait que c'est un drôle Ouais, différent rapport. Ouais, mais tu sais, ouais. moi, j'aime bien ces problèmes, des fois, à François, qui... Ouais. Ouais, là, c'est un peu compliqué, les enfants, tu sais, en tout cas. Ben oui, je sais que... Hein?
Mais non, mais je l'aime beaucoup. Puis là, je le connais mieux. C'est-à-dire, tu sais, je suis plus gênée quand on est dans un barbecue, disons. Moins, en tout cas. Mais il m'inspire et il m'inspirait avant d'apprendre à le connaître. Ben, parce que je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose dans sa carrière qui est super bien réfléchi, qui est bien packagé. Ben, c'est un gars très cartésien T'sais. aussi. Là, il est très analytique. Ben, lui puis Louis, là, Ouais. t'es mets un à côté de l'autre. Puis, Ouais, c'est des moines. Là. puis ils refont le monde. Là, Ouais. Ils sont le fun à écouter. Mais c'est ça, François, il a toujours eu son plan de match, il a trouvé son personnage. Tout, puis Ouais. il continue à faire du vétérinaria. Ouais. Sure. Pratiquer le vétérinaire. Là, je sais T'inquiète. pas. Moi, t'as pas le premier tournage aujourd'hui. La tequila. Ah ouais, il continue à être vétérinaire pendant qu'il faisait ça au début, mais c'est pour ça que quand j'ai écrit, je pense que l'article que tu as lu de la presse, là, il avait fait un portrait de moi Ouais. à l'école, là, parce que j'étais la maman de l'école. Puis, C'est sûr, le journaliste avait trouvé que tu détonnes du lot. ben oui, c'est ça. Fait que c'est là-dedans que j'avais dit que François Bellefeuille m'inspirait, parce que je trouvais que son parcours était impressionnant. Puis lui, il l'avait lu, en fait. Il avait lu ça. Puis c'est là qu'il m'avait écrit pour dire comment, hey, merci pour ce que tu as dit, blablabla. Si jamais tu as des questions en sortant de l'école, tu me diras. Fait qu'on est allé prendre un café. Puis après, ça s'est adonné qu'on s'est retrouvé avec la même gérante. Ouais. Tout. Mais tu sais, tout ça s'est fait très organiquement. Ouais. Là. Mais c'est sûr que ce qui m'impressionnait, c'était. Je trouve qu'au Québec, c'est un des humoristes qui a un produit le plus fini. Genre, ça se tient. En marketing, son marketing, son une propos. fille de tout ce la qu'il pub, dit. toi, Ouais, tu le c'est vois ça. comment que... Mais je sais pas, je trouve ça le fun de créer ça, tu sais, quand il y a comme une espèce d'emballage, tu sais, là, son deuxième show avec le plus fort au monde, genre sa première, comment il l'a fait, il y avait comme une espèce de côté foire à tout ça, un peu, je sais, je trouve que ça se tient, j'aime ça quand tout raconte une histoire, un peu, là. Puis c'est ça, je trouvais que c'était impressionnant. Tu viens du monde de la pub, tu sais cibler une audience et vendre un produit. Là, c'est Tout à toi le fait. produit. C'est quoi, selon toi, tes barrières pour joindre ton public puis lancer un spectacle solo, c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui, ou? c'est sûr. Là. C'est quoi, selon toi, les barrières pour y en arriver? C'est quoi les obstacles? Genre? Ouais. Ben, à ce stade-ci, tu vois, l'année dernière, je venais juste de sortir de l'école. J'avais déjà été signée. Il y avait bien de la pression. Bravo, Léa. Ça fait un an. Là, ça fait un an. Là, c'est ma deuxième année dans le monde professionnel. C'est la deuxième année que je gagne ma vie avec, tu sais. OK. Fait qu'au départ, je me mettais beaucoup de pression. J'avais aucun fun. Je savais pas trop c'était quoi les nouveaux obstacles de l'arène professionnelle, tu sais. Puis là, deuxième année, fait que j'ai rushé, je trouvais ça tough. Puis deuxième année, j'ai fait comme, hey, on va arrêter de, comme, tu sais, c'est pas une compétition, là. Puis, tu sais, quand il y a comme une espèce d'ego, là, dans le milieu de... Ah ouais, tu trouves? Ouais. Tu trouves qu'il y a de l'ego dans le milieu de l'humour? Newsflash. Voyons! Pas tout, toi! Mais c'est parce que ça tu sais, au-delà des games, puis au-delà de ce que les gens peuvent dire dans le dos du monde, puis bla, tout ça, il y a comme une compétition que j'aime pas, c'est qui va le plus vite. Puis ça m'énerve. Ouais, parce que moi, je sens pas que ben, je sais pas. Je sens qu'il y a une compétition, mais elle n'est pas ouverte. Non, elle n'est pas ouverte. Mais la rapidité, puis j'y arrivais avec la prochaine question, que l'industrie a tendance à regarder les talents en bas de 25 ans, beaucoup, pour, en tout cas, mon hypothèse, moi, si je regarde un peu comment le marché évolue, c'est que là, t'as la télé qui est en train de perdre, de décliner, puis les câbleaux distributeurs veulent aller chercher la clientèle en bas de 25 ans qui est la relève, fait que ciblent les talents en bas de 25 ans qui sont dans le vent. Penses-tu que c'est plus difficile de percer, passer la trentaine? Ton feeling, un peu comment tu vois ça après un an? Ben, je sais pas, parce que moi, je m'en fous. Ben, c'est pas que je m'en fous, mais c'est parce que c'est comme pas pour ça que je le fais. Okay. Tu sais, ça revient à... Moi, mes questions sont par rapport au fait que tu vendais des produits. Oui, c'est ça. Mais c'est pas... Mais moi, je pense qu'on est aussi dans une espèce d'ère de l'authenticité, là, où est-ce que, tu sais, il y a du monde assoiffé de ça. Parce que, justement, on est tellement Instagram, puis on est tellement, genre, narcissique, quelque part, que... Moi, je me bats juste pour comme, me mettre au monde quelque part, pour que mon petit langage existe, tu sais, puis je sais que ça rejoint du monde de plus en plus. Mais après le défi de quand est-ce que ça va arriver, qu'est-ce qui va me mettre sur la map, j'aime pas ça penser à ça. Mais je sais que c'est pour ça que t'es là. Tu sais que ça va te mettre sur la map. Là. Exact. Parfait, ça. Les sponsors vont rentrer après. C'est exactement ça. Tide, tout ça. Les sponsors vont rentrer un après l'autre. Bleach. Fait que ça me stresse pas trop. Je veux juste continuer à avoir du fun. Pour vrai, je fais ça pour avoir du fun. 3 enfants. Le gap de 2 à 3. C'était-tu une évidence, toi, d'aller avoir 3 enfants? C'était sûr, 3. Parce que moi, ma blonde me parle d'avoir un 3e.
Puis moi, j'y parle de. Pas en avoir un troisième. J'en parle pas. Mais je me demandais, t'arrives au resto, tu as une famille de 4, t'as pas besoin d'attendre dans la ligne, t'es 5, tu peux pas avoir la banquette, tu sais, toi. Non, mais déjà, ta première erreur, c'est d'aller au resto. Ça, c'est ta Ah, première mais t'es en erreur. déplacement, là, tu sais. Ouais, non. Ça aussi, c'est une erreur. Des sandwichs. Tu te déplaces pas. Tu te déplaces pas. Non, moi, je vais jamais au resto avec mes enfants. Il n'y a rien que j'aille plus au monde. J'ai arrêté d'aller au resto. Ça coûte cher pour rien. Tu passes ta vie à ramasser des hosties de crayons de cire. Je ne le fais pas. Mais cela dit, avoir un troisième enfant, je voyais quand mes 2 gars étaient alignés, je voyais qu'il manquait quelqu'un. Je le sentais. Ah ouais, ok. C'est comme il manque quelqu'un ici, il y a un vide. Fait que c'était obligé qu'on 2 ait gars, avoir une un fille, troisième. c'était-tu à cause que t'as Non, le petit couple, j'aurais non? pris un gars. Statistiquement, j'avais toutes les chances du monde d'avoir un troisième Ah, il y a gars. une statistique. Ouais, apparemment que quand on a 2 de la même sorte, t'as genre 80% de plus de chances d'en avoir un C'est troisième. fun, de la même j'aime ça, t'appelles ça une sorte. Une sorte de statistique? Ah, ok. Non, une sorte de sexe. Oui, c'est une sorte. Je sais pas, une... Ah ouais? Parce Ouais. que, mais moi, genre, c'est ça que je te demandais, mais. Fait que toi, ok, mais je trouve. Mais moi c'était sûr. Ton chum, lui, tu Mon l'as le chum, convaincre? ben, c'est plus dans le timing, lui, parce qu'il finissait Ok. sa maîtrise, puis il était comme, on peut-tu attendre? Puis j'étais comme, non, on peut pas. Fait que toi, ton chum, à chaque fois, tu arrives avec une proposition de temps. Ah, Chris, Léa, tu sais, Ouais. retourner à l'école, faire Non, un troisième. non, il est super. Il y a des affaires. Parce que où là, c'est l'école vraiment puis le pas troisième, c'était dans la même année, tu disais à peu non, près? non. Ben, j'ai passé des auditions quand ma petite, tu sais, elle avait quoi, 5-6 mois, là. Fait que, mais c'était ma troisième. On s'entend-tu qu'au troisième, t'es rendu un parent professionnel. Là, Ah, ça roule, là. C'est pas comme apprendre à devenir T'arrives à parent, Sainte-Justine, là. t'es Ouais, comme. you pop it out, là. C'est comme, hit me, péridurale, do it now, pop, I'm out. Non, Moi, je reste pas une minute ici. Non. Je reste pas. Non, moi, ça m'intéresse plus, je le sais ce qui va arriver. Je l'ai vu, là. Je suis sur la table, je le sais, je l'ai vu, c'est beau. On passe à autre Ah, chose. moi, j'ai trouvé ça spécial au deuxième. Avec le recul, ça fait 1 an. C'est quoi qui te rend le plus fier de ton parcours, là? Tu sais, mettons, depuis 1 an, là. Depuis que t'as quitté l'école, là. Ce qui me rend le plus fier, ben, en tout et pour tout, ce qui me rend toujours le plus fier, c'est de juste trouver je suis qui. tu sais. Ouais, ben, Pour vrai, là, trouver je suis qui. Puis maintenant, c'est juste d'avoir du fun sur scène. Parce que, tu sais, c'est quand même terrifiant à la base. Là. Parler en public, c'est terrifiant Ouais, pour hein. tout le monde. Là. Mm. Faire de l'humour, c'est terrifiant. Avoir tes jokes qui marchent pas, c'est terrifiant. Tu sais, tout ça, ça fait vraiment peur. Là. Fait que moi, ma plus grande fierté, c'est d'avoir retrouvé mon fun. Là. Cette année, j'ai retrouvé mon fun. Là. Je fais de la scène, puis j'aime ça parce que je me suis enlevé des affaires. J'ai commencé à dire non à plus de trucs. Fait que j'ai plus de temps. Mon horaire est plus espacé. Parce que c'est ça. Fait que je pense que c'est ça, ma plus grosse fierté, c'est de toujours être capable de dire non puis de revenir à comme. Moi, c'est juste ça que je veux faire. Mon fun, il est là. T'sais. Puis c'est pas facile de choisir ce qui. Ben, trouver le fun, c'est pas nécessairement. Tu sais, je trouve dans le milieu, on croise souvent des collègues, mettons, amers ou aigris, Ouais. que ça va pas comme ils ont voulu. Ouais. Fait que je trouve que moi, trouver Trouver le le fun. fun, c'est une très Moi, bonne. je suis le fun. Ben, faut que ça reste le fun, tu sais. Non, mais c'est vrai. Ben non, mais t'as totalement raison. Moi, C'est pour ça que je me mets plus la pression de quand est-ce que ça va arriver, comment ça va arriver. J'essaie juste d'être un humain qui continue à choisir ce qu'il aime faire, tu sais. Puis comme je suis capable de vivre avec pas grand-chose, ben, puis que j'ai vraiment beaucoup d'amour à la maison, c'est un peu ça. Je carbure un peu à ça, tu sais. Ah. Pas vrai, là, j'ai un Fait que super bon chum. mais j'ai des mettons, on va enfants être qui m'aiment. honnête, là, tu sais, mettons, tes enfants, là-tu à la garderie? Oui. Tu sais, là, tu sais, quand ils donnent les dessins à la garderie, Ça, je les jette? est-ce que tu les jettes? Non. Est-ce que tu les as déjà jetés à la Ben, garderie? c'est ça, je peux pas garder tout ce qu'ils font, malheureusement, mais pour vrai. Voilà toi, maman, à 2 barres bleues, puis... Oui, exact. Mais non, mais c'est parce que c'est les traces qu'ils laissent. Tu sais, qu'un Ah, moi, jour- j'ai mon dans le garage, j'ai ma petite pile à C'est ça, Florence. t'as des piles. T'as des J'ai piles. celle que ça va aller au recyclage, mais faut pas Mais qu'elle il y en voie. a, mais il y en a qui tu sais, faut que tu te débarrasses avec le temps. Mais sinon, je les laisse traîner, fait que c'est eux qui les déchirent. Smart. Ah, Puis une fois que c'est- eux, ils les déchirent, je suis comme, ah, tu l'as déchiré. Bon, mais on va le recycler, tant pis. La plus grande qualité d'une maman pour Léa, c'est quoi? C'est juste d'être présente. D'être à l'écoute? Souvent, tu sais, des fois, Ouais, non. c'est ça. Il faut juste être présent à nos enfants parce que ils le savent quand on n'est pas là. Ils le savent quand on est dans notre tête puis qu'on est toujours. Tu sais, puis ils comprennent pas vraiment. Moi, ma fille a 3 ans, puis là, je le vois, 3 ans et demi. Puis comme tu dis, quand que... Ah, tu sais, je la regarde dans les yeux, tu sais, parce que si tu es là avec ton iPhone, Ouais, tu leur dis ouais. non, non, vous n'avez pas le droit, puis tu es là, toi. Ah ouais, je sais bien, on n'est pas bon avec les écrans. Mais non, c'est ça, c'est juste d'être présente, je pense. Être présente à ce qu'ils sont, genre à ce qu'ils disent, à qui ils sont, dans le fond. C'est juste, j'aimerais juste ça, c'est ça, qu'ils savent que je suis là pour eux. Pas me faire brailler! non. On va pas me faire Tu brailler! ne vas pas retourner avec Louis T, tes projets à Ouais. venir, sinon tu as de l'espace là, dans ton horaire. Là, Ouais. Sur quoi tu travailles?
Ben, sur quoi je travaille? J'écris dans la presse à chaque 2 semaines, premièrement. Je te lis. Ouais, mais j'aime beaucoup ça, faire ça. Je viens de l'écriture, fait que c'est quelque chose que je fais plus facilement que de la scène. Puis sinon, ben c'est ça, je repars en tournée avec Louis, puis... C'est comment la tournée avec Louis? J'adore ça. Je le connais bien, là. J'adore ça. Parler avec Louis, c'est fascinant. Fait qu'être dans un char avec Louis... Aller avec comme moi avec Louis. Ouais, Non, mais c'est merveilleux parce qu'il parle vraiment beaucoup. On est tous les deux très analytiques. J'ai évidemment beaucoup plus d'émotions que lui. Mais on s'entend sur énormément de choses. Pour vrai, c'était une belle découverte quand je non, mais c'est passer du temps avec Louis, c'est merveilleux. J'aime ça. Genre, les shows sont pour vrai des parenthèses. C'est vraiment comme on parle. Fais le show. On dit, OK, Q, dans 2 minutes, OK, on parle moins fort parce qu'il y a le public. Puis après, on rentre sur scène, on fait le show. Puis genre, je fais mon petit 10 minutes, il fait son heure, puis après, on retourne, puis là, comme, OK, fait comme je te disais, genre, pour vrai, le show est une parenthèse à tout ce qu'on dit dans le char et en coulisses. C'est une excuse, le show. J'ai tellement pas de misère à l'imaginer. Puis en terminant, je demande toujours un conseil concernant la famille, parce que j'ai besoin de conseils, là, ça va pas bien. Non, mais le conseil ultime pour toi, pour élever une famille dans le bonheur à tes yeux, tu parlais d'être présente, mais c'est quoi le conseil ultime pour lui? Le conseil, c'est fourrer, man. Non, mais je suis vraiment sérieuse. Sérieuse. La seule manière que tu peux survivre à avoir des jeunes enfants, c'est si tu fourres. Ben ça, je vais suggérer à ma blonde qu'on commence à écouter... Puis là, mesdames, là, je vais dire à ta blonde, pour ta blonde, OK? Je le sais que personne ne veut faire l'amour à la fin d'une journée. C'est la chose la plus dégueulasse du monde. On a notre journée de travail dans le corps. On a fait le lavage, les soupers, les enfants sont fatigants. Mais il faut se trouver des espaces. C'est la seule manière qu'un couple va survivre. Tous nos amis qui se séparent, tous ceux qu'on laisse derrière, là, c'est parce qu'ils ont arrêté de fourrer. Ben, j'étais un peu content parce que moi, j'y crois. C'est vrai! Moi, l'autre jour... Parler puis fourrer, c'est la seule manière que tu peux avoir une famille en santé. Les enfants ne savent pas, mais c'est ça. Moi, l'autre jour, elle était bien fatiguée après une brassée. J'ai dit, il me semble que t'es dû pour un bon cunilingus. Et le sourire qu'elle avait après... Non, c'était... Non, mais je te dis, c'est la seule manière de survivre. Sur ces belles paroles, Léa, je te remercie de ta présence. Ça me fait plaisir. Je suis contente d'être venue. Alors, le cocktail de Léa Streliski. Donc, comme tous les cocktails sont en lien avec nos invités, celui-ci, je me suis inspirée de la première rencontre entre Derek et Léa. Donc, un passe-partout. On commence avec 1 once et demie de tequila, qui peut être remplaçable par le kombucha, élément qui s'en vient par la suite. On y va avec 3/4 d'once de sirop de sureau, donc de Pro Sirop, que vous trouvez au Alambica. Pour la fraîcheur, 1/4 d'once de citron. Pour encore plus de fraîcheur, un amer au concombre. On peut en mettre un bon 2 doses. On va tout simplement agiter le tout sur glace. On rajoute notre kombucha. Donc, un bon 2 onces et demie, selon la grandeur de votre verre. On va l'agiter tout doucement pour pas trop perdre la bulle, mais pour bien mélanger les ingrédients. Et on va les filtrer dans une coupette que j'ai décorée déjà avec une petite feuille de basilic. Et voilà! Santé!